Bonjour et bonsoir à ceux qui me voient. Aujourd'hui, je décide contre une de ces deux vidéos. Donc, je vais faire à l'aveugle. Donc, ça va être elle. Ah non, j'aime pas. En plus, je peux pas retourner à l'arrière. Voici une vraie prison. Avec les gars, on va y être enfermés et tenter de survivre pendant 50 heures. Rentre là-dedans, mets tes mains contre le mur. Elles y sont, je vais faire tout ce qu'il me dit. Je suis en prison dans une cellule avec Nolan. Comment ça va? C'est mon Pas nom. top. En fait, D'ailleurs, vous savez qu'il y a une marque de casque de moto qui s'appelle Nolan comme moi. Bizarre. moi, Nolan et tous mes autres potes, on a accepté de passer 50 heures en prison. Ça va les gars? Comme à la maison, mec. Je vous le redis les gars, on va être traités comme de vrais prisonniers, compris? On va manger la nourriture servie en prison, on va devoir nettoyer la prison, et tout cela en étant soumis à la pression psychologique du statut de prisonnier. Vous êtes prêts les gars? Ma première impression, c'est que ce lit... Donc ça veut dire qu'au bout de 2 jours et 2 heures du matin, ça fait 50 heures et 3 jours. Ça, c'est vraiment une bonne question. Très inconfortable, et ces draps sentent le... Hé, enlève ton pied de mon lit! Ah, il reste 49 heures et 55 minutes et j'en ai déjà marre de lui. Quoi? Et si on parlait des toilettes, vous en dites quoi? Franchement, les nôtres, on le font tout jaune. C'était ma question. Maintenant qu'on sait que les toilettes sont dégueu, allons voir si l'eau est bonne. Il y a un truc... Ah, regardez ces trucs. Je ne vais pas boire d'eau. Je crois que je vais me laisser mourir. Donnez-moi vos noms. Weddle. Doyon, Ça vient d'où ce nom? je suis canadien-français, d'accord? Mon nom de famille? Ouais. Et si c'était Dicule? Je vais pas m'en mêler. Moi, je m'appelle Terry. Dicule? Je reviens m'occuper de vous, les gars. Et c'est lui. Moi, je suis sage. J'ai pas peur! Reviens! Il t'attend aussi! Extinction des feux. On doit se mettre dans nos lits. Extinction des feux dans vos lits. Je vais passer la nuit en prison. C'est comme si j'avais posé ma couverture au milieu d'une route. Ça va être vraiment naze. Il est 3 heures du mat. En prison, les gardiens font l'appel au milieu de la nuit pour vérifier qu'aucun prisonnier ne s'est échappé. Je viens faire l'appel. Votre nom. Votre nom. Jimmy. Nolan. Arrête. Oh, tu t'es cogné. Dormez bien, les fillettes. On se retrouve demain matin. Debout, les fillettes. Vous avez 5 minutes. Levez-vous et habillez-vous. J'ai dormi comme un bébé, mais qui se serait fait écraser par un camion dans la Ces nuit. trucs sont hyper serrés. Par ici, face au mur. J'ai comme l'impression d'avoir fait quelque chose d'illégal. Ah, c'est pas facile. Ok. Ah, c'est la cuisine? C'est quoi ça? Le repas. D'accord. C'est mon premier repas en prison. Ça va. Vous Je êtes vais mettre 50 4 jours. sur 10. Levez la main si vous êtes content d'être hors de votre cellule. C'est un psychopathe. Bah, j'ai pas dormi hier et ça valait pas le coup de se lever pour ça. On est de retour dans nos cellules. Sacrée expédition. C'est l'heure de la douche. Super. Eh, pourquoi ils portent des gants? C'est pour la fouille rectale. C'est ma première douche en prison. Serviette, caleçon, t-shirt et savon. T'as 10 minutes. Oh. On a le droit de prendre une douche, mais y a pas d'eau chaude. Moi, j'appelle ça de la torture, pas autrement. Lavez-vous les dents. Mais c'est quoi cette brosse à dents? Trop de gaz font planter avec des brosses à dents. Planté? Mais c'est quoi cette prison? Tu peux pas me brosser les dents avec ça? Je vais avoir des caries. Le prisonnier sort de la douche. Il sort de la douche. C'est quoi ce truc? Une brosse à dents. Mate le truc. Waouh. Eh, regarde. Oh, le savon est tombé. J'ai pas fait exprès. Hé, camarades prisonniers, on vient officiellement de tenir 10 heures en prison. On passait notre temps à faire des siestes. On chillait tranquille dans notre cellule quand... Allez, debout. On y va. On se dépêche, c'est l'heure. C'est l'heure des activités. Ok, alors qu'est-ce qu'on a de beau ici? Un plateau d'échecs tout pourri, une télé dernier cri et une bibliothèque qui donne envie. Les gars, qui sait jouer au poker? Moi? Yes. Ok, vous voulez parier un truc? J'ai rien. Pas d'argent. Les autres prisonniers ont été jaloux qu'on s'amuse à jouer aux cartes et ils ont commencé à se révolter. Eh les gars, ça fait une éternité que vous jouez. T'as raison, Chris, c'est pas réglé. À notre tour. Ça fait 1 heure, sûrement même beaucoup plus.
On s'amuse, les gars, c'est tout. Laissez-nous sortir! On veut sortir! Yeah, On veut sortir! prenez ça. On veut sortir! Ça fait à peine 12 heures et il s'énerve. Hey, on a un léger problème de plomberie ici. T'as fait quoi, Darren? Ouais, bah c'est de ta faute, mec. Retournez dans vos cellules. Ils ne nous font pas sortir, il y a du favoritisme, je le vois bien. Vous alliez sortir? Ouais, j'en ai eu marre Les d'attendre. mecs ont essayé d'inonder la prison et après ils râlent qu'on leur passe les menottes. Cette prison est naze. Vous devriez les envoyer en isolement. Nettoie-moi le sol. Je veux qu'on puisse manger dessus après. Ils peuvent même pas nettoyer avec leur chaîne. C'est n'importe quoi. Bon comportement égale activité sympa. Mauvais comportement égale ça. Je me suis levé pour les activités et y a personne. Ils ont tous eu des problèmes. Du coup, je vais mater un livre avec des images. On a appris au réveil avec Nolan qu'on était corvée de cuisine. On va faire à manger pour tout le monde. C'est parti. Ah, c'est des Cosmic Brownies. J'adore la prison. C'est nos potes de cellule? T'as fait à manger? Ouais, et c'est bon. On a un max de haricots. Double ration pour chacun. Eh, mais tu t'en mets combien, là? Darren avait faim. Allez, avancez les gars. J'ai demandé 100 maillots. On s'est assis pour manger notre triste repas et on s'ennuyait tellement qu'on a commencé à miser avec nos brownies. J'ai déjà une paire de neufs. 7, 8, 9. Il manque un 10 et j'ai une quinte. Oh yeah! C'est mon brownie maintenant. T'as triché! J'ai gagné un max de brownies. Les prisonniers, tous en rang. Les prisonniers, tous en rang. Contre le mur, face au mur. On nous remet les menottes? Ça doit être normal chaque fois qu'on sort. On va fouiller les cellules. Pourquoi vous faites ça? On cherche dans vos affaires pour voir si vous avez des objets interdits. Si on trouve quelque chose, on fait un rapport. Et ça peut aller jusqu'à l'isolement selon la gravité. Bah, ça fait que 20 heures qu'on est ici. Comment on pourrait avoir un truc interdit? C'est quoi ça? Nolan avait un couteau! C'était pour me protéger au cas où. Faites-lui une fouille complète. Non. Hors de question. Il va en isolement. Ramenez-moi dans ma cellule. Vu votre bon comportement, vous avez le droit d'aller dehors. C'est cool, on va pouvoir un peu aller dans la cour. Il y a un terrain de basket, mais il pleut. Dommage. Qui veut faire un game? Gardien contre prisonnier, 3 contre 3. Oh! Ok! On peut dire que les gardiens nous ont mis une petite claque. Au final, ils jouaient bien mieux que ce qu'on avait pensé. C'est l'heure de rentrer. Super, nos affaires sont toujours là par terre depuis la fouille. Regardez nos matelas. Pourquoi ils les tournent comme ça? On dirait que leur seul objectif, c'est de nous traiter comme des animaux. Comme Nolan est en isolement, je vais lui piquer son oreiller. J'aurai 2 oreillers. Vous entendez? C'est le silence. C'est trop le bonheur sans Nolan. Je retire. Nouveau Antelios UVR. La très haute protection UV, adoptée par 9 personnes sur 10. Introducing Remarkable Paper Pro. An ultimate paper tablet. C'est le silence. C'est trop le bonheur sans Nolan. Non. Je retire ce que j'ai dit. Pendant leur corvée de cuisine, Weddle et Zealous ont entendu ça. C'est Nolan, tu crois? Comment ça va, Nolan? Ouvrez la porte. C'est l'heure de notre prochain repas. Les gardiens ont été cool. Ils ont laissé sortir Nolan pour qu'il mange avec nous. File-moi un toast. Voilà, super, monsieur est Ça a l'air servi. trop bon. On a faim là. Accélère, mec. On a vécu pas mal de choses en prison, les gars. Pas vrai? Certains plus que d'autres. J'ai vu sur un de leurs tels que ça fait même pas 24 heures qu'on est là. Oh non. J'aurais dit 4 jours, je vous jure les gars. Pareil pour moi. Pourquoi vous faites un bras de fer? C'est ce qu'on fait en prison, mec. 2, go. Il m'a plié. Faisons Noah contre Weddle et Nolan. Nolan, c'est parti. Je suis chaud. Et je vais donner au gagnant $5 000. On y va, Nolan. 5 000 en jeu. 3, 2, Oh mon dieu. 1, go. On fait qui tout double contre le gros costaud? D'accord. Oh, allez le chercher. Il était aussi costaud que ça. 3, 2, 1, go. Prisonnier. Je te paye à ma sortie. Allez, dans vos cellules. Réveillez-vous, c'est l'heure de la promenade. Tous en rang devant vos cellules. Chaque fois que je réussis à m'endormir, je me fais réveiller. J'en peux plus de cet endroit. On en avait tellement marre d'être là que même si c'était juste un petit bout d'herbe, on était hyper content d'y aller. But! Mais il a touché la table. Y a but!
trop. Dommage. Fin du match. Pendant quelques secondes, j'avais oublié que j'étais en prison. La cour avec le petit bout d'herbe, ça fait vraiment du bien. Je vais à la douche et je suis libre. Oh là là, je me sens vachement mieux. Je pourrais en chialer. Le truc en prison, c'est qu'il t'enlève tout. Un truc aussi simple qu'avoir de l'eau chaude pendant quelques minutes, ça te rend heureux pour toute la journée. Les gars, il nous reste moins de 10 heures à tenir dans ce taudis. En prison, le seul moyen de voir ta famille ou tes amis, c'est l'heure des visites. Maman? Papa? Nolan, mais qu'est-ce que tu as fait? On t'a bien élevé pourtant. J'ai de compte à rendre à personne. Je suis en prison, c'est moi le boss ici. Tu as intérêt à bien te conduire jusqu'à ta sortie. Écoutez-moi, je vais peut-être m'échapper. Non, fin de la visite, on rentre. Hé! Maman! Nolan! Chris, il y a une visite pour toi. Allez, dépêchez-vous. Vite, je veux les voir. Regarde, c'est papa. Salut, mon bonhomme. Tu dis quoi, papa? Ah, j'aimerais te tenir dans mes bras. La visite est terminée. Non, je viens juste de voir mon fils. Regardez comme il est mignon, allez. La visite est finie. Tous les gars ont eu des visites de leurs proches en prison. Moi, j'ai payé un avocat pour qu'il vienne me voir sans rien lui expliquer. Comment allez-vous? Bien. Jimmy, que se passe-t-il? Eh bien, je voulais juste m'assurer que c'était clair, que j'avais rien fait de mal. D'accord, mais pourquoi ils vous ont mis en prison? En fait, c'est pour une vidéo. Je dois passer 50 heures en prison. Passez vos 50 heures en prison, mais moi je suis là pour vous aider à en sortir. Ok, mais moi je vais pas sortir. Ok, je suis pas sûr de comprendre. Mais vous allez me payer quand même. Bien sûr. Ok. Super. Au revoir. Vous inquiétez pas, les gars. J'ai parlé à un avocat. Tout est en ordre maintenant. Il veut rester en prison, mais moi, mon job, c'est de le faire sortir. Ça a pas de sens. Ouais. Je suis épuisé. Je supporte plus cet endroit. Je vais tenter de m'échapper. Je vais pas mentir, on se lasse très rapidement de la nourriture servie en prison. J'y suis que pour 2 jours. J'imagine pas comment on peut tenir des années. Messieurs, vous savez ce qu'il y a dans vos assiettes? Une saucisse. Non, votre dernier repas en prison. Bravo à tous. Cette vidéo donne peut-être une image assez sympa de la prison, mais je vous garantis que c'est pas des vacances. Nous, on arrive à se marrer partout, mais évitez la prison. Notre dernier repas était bon, mais la prison va pas me manquer. Je me casse d'ici! Non, Nolan, arrête! Tous au sol! Tous au sol! Tous au sol! Tous au sol! Mettez-vous au sol! Au sol! Ah! Vous m'attraperez pas! Les mains dans le dos. J'ai trouvé la sortie! Oh non, c'est fermé! Me touchez pas! Ok, c'est bon, je me rends! Au sol! Ne bouge plus! Tes mains dans le dos! Je me suis perdu! C'est gentil de m'avoir retrouvé! J'avais perdu les autres! Nolan est fou. Il restait plus que 3 heures à tenir. Tout doux, les gars! Ananas! C'est mon safe word! Ananas! Hey, c'est serré! C'est hyper serré! Allez, on vous ramène dans vos cellules. Ok. Ah, mais c'est trop dur. Ça fait mal. Hey, on peut en discuter, non? Allez, quand même! Non, pas ça! Enlevez-moi au moins les menottes! J'aurais compris qu'il s'échappe hier, mais là, il reste à peine 3 heures. C'est quoi son projet? Il a jamais fait un truc aussi bizarre. Nolan, tout ça, c'est à cause de toi. C'est presque fini. Plus qu'1 heure et je sors enfin d'ici. Camarades prisonniers, il nous reste moins de 30 minutes à tenir. Notre pote Nolan est toujours en isolement. Je propose de le saluer. 5, 4, 3, 2, 1. Les 50 heures sont terminées. Bravo. Hello! Hello! Allez, je remets. Comment recharger son téléphone sans vider son PEL? Pression Soleil et EDF Solutions Solaires. Et c'est tout. Derrière moi, il y a un assassin. Et s'il me poignarde avec ce couteau en caoutchouc avant la fin de la journée, il gagne 100 000 $. Tiens, ton couteau tout mou, bonne chance. Il faut qu'on se détache. Tu fais quoi? Je peux pas me libérer. À plus tard. Je vous ai laissé une voiture dans la forêt. Comment t'as fait? C'est la vidéo la plus épique que vous avez jamais vue sur cette chaîne. On a loué un vrai tank de l'armée et toute une fête foraine. Vous allez assister à l'explosion d'une banque et bien plus encore. Tout ça pour échapper à ce véritable assassin. Il faut que vous voyiez cette vidéo. Oh non, il est
s'est barré. Il faut qu'on se dépêche. C'est moi qui vais le poignarder. Il y a une voiture quelque part dans les bois. Elle est juste là. T'es sûr que c'est la nôtre? Plutôt, ouais. Go, go, go. Et nous voilà arrivés à la gare ferroviaire. Il y a des douzaines de wagons entreposés dans ce gigantesque bâtiment. Ça va leur prendre une éternité de tout vérifier. À l'intérieur de mon sac, il n'y a pas seulement les 100 000 $, mais il y a aussi un géolocalisateur qui envoie ma position en temps réel. C'est bon, j'ai localisé Jimmy. Apparemment, il se trouve dans un entrepôt juste devant nous. Dis-moi, il y a quoi autour de cet entrepôt? On dirait que c'est le point d'arrivée des trains. Ouais. Comment Jimmy a fait pour trouver un assassin, en fait? C'est moi qui l'ai trouvé. On peut pas me trouver. En donnant une voiture à l'assassin, je lui fais croire que je lui facilite la tâche. Mais il est temps qu'on fasse le point. Chris, t'es dans le tank? Ouais, mais où est-ce que t'as trouvé un tank? Pose pas de questions. Quand l'assassin et les copains sont dans l'entrepôt, détruis leur voiture. D'accord, bien reçu, terminé. J'ai déjà vu comment les autres mecs ont poursuivi Jimmy. Je sais que c'est lui qui mène la danse. Il va tout faire pour nous ridiculiser, mais cette fois, ça n'arrivera pas. C'est bon, on va la voir, les gars. Je pense qu'il va tenter de fuir du bâtiment, donc on va rentrer par cette petite porte-là. Il est trop puissant. Il y a une caméra là-haut. Allez vérifier de ce côté. D'accord. Chris, ils sont dans le bâtiment. Tu sais ce que t'as à faire. Bien sûr. Cible en vue. C'est parti. Destruction! C'est épique! Chris, la destruction avance bien. Il se passe quoi, là? Comment j'ai pas vu ça? C'est une porte? Il faut partir. Vite, vite. Ouais, il y a quelque chose derrière. Et ça, c'est notre moyen de fuite. Faut qu'on y aille, vite. Go, 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 go. Go, go, go. Ni vu ni connu. Allez, on bouge. Go, go, go. Ouh, c'était épique, c'était badass. Il a fui. Vite à la voiture. Allez, d'accord. Oh non, putain, c'est une blague. Quoi? Ils ont écrabouillé la caisse avec un tank. J'ai écrabouillé la caisse avec un tank. Jimmy, Tout roule? notre voiture a été aplatie comme une crêpe. Je sais, vous pouvez toujours prendre un Uber ou acheter une autre caisse. À vous de voir. C'est notre Uber? Bonjour. Suivez le signal. On y va. Ok, il est sur l'autoroute, il se dirige vers l'est. Ah ouais, il est juste sur l'autoroute. Il est parti. On est où? On est loin. Oh. Et nous voilà arrivés à l'hôtel où on a réservé toutes les chambres. Et voilà les clés de toutes les chambres. Je vais les laisser là pour l'assassin, j'en ai pas besoin. Et pendant qu'on va tranquillement attendre l'assassin au 20e étage, on a une centaine de caméras qui surveillent chaque centimètre de l'édifice. Sa position s'est immobilisée. C'est un immense hôtel qui doit avoir 1 million de chambres. Je ne le laisserai pas s'échapper cette fois. Très bien, les gars. Le GPS m'indique qu'il est dedans. C'est quoi ça? C'est encore un piège? On a les clés des chambres. 10e étage. Il y a un débile sur la ligne? Vous êtes pas très discret. Comme t'as parlé dans le talkie, j'en déduis que vous êtes à portée et donc vous êtes dans l'hôtel. Merci beaucoup de m'avoir prévenu, c'est cool. C'est ma faute. Je suis caché dans une des quelques 200 chambres que compte cet hôtel. Et je vous ai réservé des surprises dans toutes les chambres. Bonne chance. Je le savais. Ne dis pas qu'on va devoir monter des escaliers. Je vais essayer de monter rapidement pour le poignarder le plus vite possible. C'est parti. On y va. Vous entendez? Mais qu'est-ce qui se passe ici? Non, il n'est pas là, les gars. Il n'est pas là non plus, on s'en va. Oh, ils sont au 10e. Oh, waouh. Monsieur l'assassin, regardez la caméra. Tu parles de cette caméra, Jimmy? Il nous reste encore 100 caméras. Jimmy! Fais rentrer, Jimmy. Ça va, vous? Non. Jimmy! 18e. Ils en sont où? Au 18e. 18e? Oh, une minute. Il faut que je sois prêt. Monsieur l'assassin, voici mon offre. Le temps commence à vous manquer et on sait tous les deux que vous ne me trouverez pas sans indice. Je vais donc vous donner, dans mon extrême montée, ma position exacte dans l'hôtel. Mais à condition que vous attachiez Chandler et Carl dans la chambre 1802. D'accord, je vais les attacher. Ne me dites rien tant que ce sera pas fait. J'espère que je l'ai pas cassé, j'en ai encore besoin. Oh, mes jambes. Oh non. Hey, Carl! Ouais, Jimmy? Je veux que ce soit clair. Ça n'a rien de personnel. Ça a l'air vachement personnel. Très bien, on y va. Je suis trop fatigué pour me débattre. Jimmy l'avait prévu. Et on le laisse échapper. J'espère que tu l'auras. Bon tuage. Je pense qu'ils sont loin de se douter que je suis pile poil au-dessus d'eux, à 2 étages près. Promis, ça n'a rien de personnel. À nous, Jimmy. Ces deux-là n'iront nulle part. Monsieur l'assassin, voilà un indice.
Je suis au 20e étage. Vas-y. Vas-y, fais-le pour ta Et fille. maintenant qu'il sait où je suis, je vais vous parler de mon sponsor avant de me faire poignarder. TurboTax est le meilleur moyen d'obtenir un maximum de réduction d'impôts. L'année dernière, ils ont fait économiser en moyenne 3000 $ sur les impôts de leurs utilisateurs. C'est beaucoup d'argent. Je peux avoir une petite minute pour finir ma publicité? Il n'a pas répondu. Je devrais peut-être y aller. TurboTax vous permettra de gérer vos impôts. Ultra realistic voice cloning has arrived. Expand your workflow and reach globally. Et toi, ça se voit que ça fait 56 heures que t'as pas payé tes impôts. Take control. TurboTax vous permettra de gérer vos impôts où que vous soyez, même si vous tentez de fuir un assassin. Non. Rien que l'année dernière, TurboTax a permis d'économiser 113 milliards de $ en tout et pour tout. Vite, vite, ça veut dire qu'il est là. On s'en va. Vite, vite, vite. Et avec TurboTax, vous pouvez être sûr que vos impôts sont bien faits. Et là, vous vous demandez, s'il y avait un ascenseur, pourquoi l'assassin ne l'a pas pris pour monter? Eh bien, je l'avais caché derrière un faux mur. Ah, ça fait mal. Un faux mur un peu trop réaliste. N'attendez pas qu'on soit le 18 avril pour déclarer vos impôts. Cliquez sur le lien dans la description et optimisez votre déclaration avec TurboTax. C'est stressant de faire un sponsor tout en fuyant un assassin. Monsieur l'assassin. Jimmy. Soyez attentifs, écoutez ce bruit. C'était la porte qui mène à mon deuxième véhicule, gros naze. Il a encore utilisé cette technique de ninja. Cette fois, je vais faire ma sortie à bord d'une Lamborghini. Tarek, ça va mon pote? Qu'est-ce que je fais là? Il y a un assassin qui dévale 20 étages pour pouvoir me poignarder. Oh, ça va? C'est toi qui conduis? D'accord, attends, faut que j'apprenne à conduire ça. Je sais même pas par où il a pris la fuite. J'aimerais presque avoir toujours Carl et Chandler. C'est la première fois que tu conduis une Lamborghini? Ouais. Oh mon Dieu! La course-poursuite reprend. On va prendre un hélicoptère, il va nous amener à une banque, puis on fera exploser la banque. On se voit à notre prochaine destination! Hey, stop. Je viens de le rater. Allez, 100 000. Il se déplace tellement vite. J'arrive pas à croire qu'il ait pris un hélico. L'hélicoptère nous a déposés devant la banque. Et maintenant, l'assassin a moins de 3 heures pour gagner 100 000 $. C'est une banque, ça? Pour l'instant, oui. Oh, waouh. On va voir s'il arrive à me poignarder si je me cache dans ce coffre-fort ultra renforcé. Il s'est arrêté. Heureusement, il est pas trop loin. Cette fois, j'ai vraiment une chance de poignarder. Avant minuit, si je veux avoir mon argent. Comment ça va? Bien. J'arrive. Je suis dans le coffre-fort, là. Mais vous aurez pas le temps de le forcer. Bonne chance. Un coffre-fort, on va bien voir. Les banques ouvrent tard. Il vient de défoncer une porte. Je pense qu'il devient complètement fou. Oh mon Dieu. Tu es là-dedans, Jimmy. Je l'ai bien eu. Ça a marché. Ça a marché. Monsieur l'assassin, il y avait 2 coffres-forts. Et vous avez pas pris le bon. Je n'ai vu qu'un coffre-fort. J'ai cru qu'il y en avait qu'un. Au-dessus du coffre où vous vous trouvez, il y a un autre coffre-fort. Mais vous avez mal cherché. Vous vous êtes rué sur le premier. Maintenant, vous êtes bloqué avec Nolan. Est-ce que c'est une massue? C'est un coffre avec les parois doublement renforcées. Ça sert à rien. J'ai sauté à pieds joints dans son piège. C'est bien ça. Ouais. Chris, tu vois ce crochet? J'ai besoin que tu l'accroches là. Moi, je vais accrocher l'autre. On va vous sortir de là. Un peu de patience. Mettez-vous à l'aise. Ça risque de bouger un peu, d'accord? Tu veux qu'on se mette à l'aise? Attachez vos ceintures. Il se passe quelque chose à côté de la porte, juste derrière. Cette fois, je vais peut-être gagner le défi. La seule chose qui se dresse entre ce coffre-fort et la route, c'est ce mur en briques. Tu veux que je fasse péter une banque? Ouais, c'est exactement ça. Alors, c'est parti. Pourquoi est-ce qu'on bouge? Oh mon Dieu! Oh, c'est fou! Ah! Mais qu'est-ce qui se passe? On n'avait pas parlé de cette partie du plan! Ça a marché, incroyable! Si vous voulez braquer une banque, voilà ma petite technique à moi. Nolan, est-ce que l'assassin t'a assassiné ou pas encore? Je vais te répondre en personne. Non. Ah. On va vous amener à une quinzaine de kilomètres d'ici. Je suis pas en état, mec. Ouais, on va quand même pas rouler sur l'autoroute, si? Et il vous reste 1 heure pour remporter ces 100 000 $.
Il faut qu'on vous déplace au plus vite. Allez, embarque-moi ça. Est-ce qu'on se fait transporter en l'air, là? Oh, et comme promis... Les choses se déroulent exactement comme prévu. J'ai démoli sa voiture, j'ai réussi à le tromper dans l'hôtel, je me suis échappé en Lamborghini et dans un hélicoptère. Maintenant, il est coincé là-dedans avec Nolan. Il reste moins de 40 minutes à notre assassin pour me trouver. Donc en route pour notre dernière destination. Et je trouve que le garder enfermé là-dedans, c'est un peu de la triche. Pour le grand final de cette vidéo, on a fait construire une fête foraine. Mais toutes ces structures ne servent qu'à faire la diversion la plus chère et la plus aboutie. Je vais simuler une blessure très grave et voir s'il me poignarde quand même. Je vais lui donner une dernière chance. Et cette fois, en face à face. Le camion vient d'arriver avec le coffre-fort. Je vais aller là-bas pour me casser la cheville. Ok. Je me suis jamais rien cassé. On fait croire que la vidéo est finie et que l'équipe est partie. Les seules caméras qui filment sont des caméras cachées. Il reste moins de 20 minutes. On va voir s'ils me poignardent, même si je suis blessé. Tu devrais aller leur ouvrir, Tarek. Soyez prêts, les gars, soyez prêts. Les mecs, Jimmy s'est blessé. Vraiment? Ouais, il s'est blessé. Non, ça fait juste très mal. Vous avez mal, là? Mal où? À la cheville. Il est tombé. Du haut d'une échelle, juste là-bas. Vous êtes 10 pour une cheville cassée. Ouais, là vous avez mal? Je ne te crois pas une seconde. C'était si peu crédible. Et bim! Eh ouais, on ne met pas une athlète sur une fracture. C'est vrai, j'aurais dû dire que c'était la jambe. J'espérais faire durer le suspense plus longtemps. Et voilà tes 100 000 $. C'est vraiment important pour moi et ma famille. Je suis content que tu m'aies poignardé. C'est bizarre comme phrase. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous, sinon je vous poignarde. On vient juste de nous déposer au milieu de cette ville abandonnée où on va passer les 7 prochains jours. Voilà notre seule issue. Nous sommes maintenant coincés pour les 7 jours à venir. Pourquoi on fait ça, au juste? Pour les vidéos. Cette ville, autrefois pittoresque, a été bombardée et abandonnée à cause de la guerre. Ce qui veut dire que les seules personnes ici sont nos caméramans et nous. Du moins, pour ce qu'on en sait. Je pense qu'on devrait commencer par descendre du toit. On savait que notre premier objectif était d'abord de découvrir cette ville et de trouver un endroit sûr pour les 7 jours à venir. Ce qui passait d'abord par l'exploration du bâtiment. Bon, voyons ce qu'il y a en bas. J'imagine que sous ce bois, il y a un plancher. Il n'y a qu'un moyen de le savoir. Très bien, c'est complètement dingue. J'ai l'impression d'être dans une apocalypse zombie, c'est impressionnant. Non mais regardez ça. Après une petite exploration plus approfondie, on a trouvé un endroit qui pourrait nous servir de refuge. Oh la vache. Je pense qu'on devrait s'installer ici. Et d'ici, on peut voir toute la ville, les gars. Et en plus, on a un toit pour nous protéger en cas de pluie. Maintenant que notre campement était établi, l'étape suivante était d'ouvrir la caisse de vifs que l'hélicoptère nous avait laissée sur le toit. Ouvrons cette caisse pour construire le camp. Il nous faut du matériel. Cette caisse contient tout le matériel de survie dont on aura besoin pour la semaine. Et comme ça, on n'a pas besoin de porter ce sac dans les escaliers, on va juste le laisser tomber. Chandler! C'est un parfait travail à la chaîne. Chris, il pleut des sacs de couchage. Chandler, attrape notre assiette du dîner. La laisse pas tomber. Chandler. C'est le truc le plus cool que j'ai jamais fait. Mais blague à part, il était temps de s'occuper de notre survie. Qui veut s'occuper du feu? C'est pour nous. On s'occupe d'Ellie. Chris a commencé à faire un feu avec Marc. Personnellement, je suis fan des cabanes en rondin en ce qui concerne les feux. Eagle Scout, j'en avais déjà parlé. Pendant ce temps, Chandler et moi cherchions des trucs sur lesquels dormir. C'est à ça que ressemblaient les matelas il y a 100 ans. Attends, t'as trouvé un matelas? Ouais. Où ça? Dans un coin au 2e étage. Il est pour toi, celui-là. Merci. Emballe ce truc dans une bâche si tu peux pas te faire bouffer par les bestioles. Je vais l'emballer comme si c'était un burrito. Pendant que Chandler prenait des risques avec son matelas douteux, le reste de l'équipe a préféré dormir sur des portes en bois. Aucune chance que tu sois plus à l'aise que moi en ce moment. J'ai déjà mal au dos. Il y a encore tellement d'endroits à explorer dans cette ville. Demain, ça va être une journée de malade. On se voit demain matin. Même si notre première journée dans cette ville s'était plutôt bien passée, quelque chose d'étrange s'est produit plus tard dans la nuit. Alors qu'on dormait tous, Marc et certains caméramens ont été réveillés par un bruit de verre cassé pas très loin du campement. Du coup, on s'est demandé si on était vraiment les seuls dans cette ville. C'était quoi ça? On a entendu des bruits de verre là-bas. Je crois que j'ai vu quelque chose. Mais en plus des bruits bizarres, il y avait trop de courant d'air dans ce premier campement pour bien dormir. Bien dormi, les gars?
Non. Alors pour mieux dormir, on s'est levé, on a pris un petit déjeuner et on s'est mis à la recherche d'un meilleur campement. C'est la première fois que je mange du chili au petit déjeuner, mais j'ai tellement faim que je m'en fous complètement. Depuis le radeau en fait. C'est quand la dernière fois que j'ai été aussi content de manger du chili? Je crois que mon cerveau essayait d'oublier ce moment, mais merci. Donc après le petit déj nutritif, on a fait démarrer notre drone pour chercher un nouveau campement dans les bâtiments inexplorés. On n'a pas encore exploré ces bâtiments, on n'a pas non plus exploré ces hôtels. C'est une vraie ville ici. Mais en observant ces bâtiments, nous sommes tombés sur un invité inattendu. C'est un chat. Il y a un chat là-bas. Je vais faire atterrir le drone juste derrière le chat. Ouais, vas-y. Regarde ce cliché. Oh, regarde ça, Chris. Il renifle la caméra. Ce chat n'a aucun instinct de survie. Et je vous jure qu'on n'a pas engagé ce chat en tant qu'acteur. Et même si c'est marrant de jouer avec ce chat, il faut qu'on trouve un campement qui arrive à faire froid ce soir. On s'est donc mis à la recherche d'un campement convenable pour relever ce défi. Oh, attendez, c'est quoi ça? Waouh. Alors ça, c'est joli. C'est ce genre d'esthétique qui fait que ça reste quand même beau, alors qu'en vrai, c'est super moche. Une esthétique d'apocalypse zombie. Ouais, c'est bien ça. Ouais. Et je rêve, est-ce que c'est une piscine? Waouh. Non, sans déconner. C'est trop bizarre. À l'époque, cette piscine devait ressembler à ça. Et après des décennies de pourrissement suite à l'abandon de la ville, voilà ce qu'on a découvert. Attends, c'est un terrain de foot? Voilà le terrain de sport. C'est un ballon de foot? Ah, j'ai failli mourir. Et je parie que ce ballon de foot est plus vieux que moi. Mais il est plus vieux que nous tous, c'est sûr. Bon, à part Marc, le ballon est plus vieux que tout le monde. On a maintenant deux possibilités. On peut continuer à explorer ce couloir sympa et aller découvrir le quartier, ou alors, grâce à la dernière heure de jour qui nous reste, on peut se préparer afin de ne pas geler cette nuit. Ne pas geler. Je crois que c'est une bonne idée. D'accord. Et après avoir passé toute la journée à la recherche d'un nouveau campement, j'arrive pas à réaliser à quel point cette ville est immense. On a enfin trouvé un endroit suffisamment protégé. Bon, ce soir, on n'aura pas froid. On envisage d'installer notre campement dans cette pièce juste ici. On fera un feu juste ici. Là, on pourra mettre une bâche pour faire une séparation. Ça va être confortable. Ouais, Marc va faire tout ça. J'ai dit oh. Le seul truc galère, venez voir, notre campement actuel et tout notre matériel se trouve exactement là-bas. J'espère que cet endroit sera le bon parce que sa mise en place va demander beaucoup d'efforts. Le soleil est en train de se coucher et les températures chutent rapidement. On est retourné à notre ancien emplacement pour faire nos sacs et nous installer sur le nouveau campement. On va sur le nouveau campement. Le nouveau campement, le nouveau campement. Le nouveau campement. Bon, on a pas mal de nettoyage à faire pour dormir ce soir. Il fait pas vraiment rêver cet endroit, mais bon, c'est pas grave. Après avoir trouvé un endroit mieux protégé contre les intempéries, nous avons passé les heures suivantes à transporter autant d'affaires que possible avant le coucher du soleil. Et comme la nuit est tombée très vite, nous n'avons pas pu emmener toutes nos affaires sur le nouveau campement. Alors, en dehors d'un sac d'eau, de quelques boîtes de chili et de vieux matelas, nous n'avions rien d'autre. Alors, qu'est-ce que vous pensez de notre nouveau campement? Je l'aime bien parce qu'il n'y a pas de courant d'air. Il fait bien plus chaud. Chandler? Quoi? On en est maintenant au 3e jour sur les 7 jours prévus pour ce défi. Et une fois levé, on est parti explorer. Faites gaffe. Ces marches sont raides en fait. Dans tout cet escalier, il y a en fait 3 marches normales. C'est une belle plage. Ça a même l'odeur d'une plage. C'est parce que c'en est une. Ouais. Mais pas très loin, il s'est passé quelque chose de bizarre. Je crois qu'il y a quelqu'un. Quoi? Vous voyez pas ce truc qui se reflète là-bas sous les escaliers? Ah si, t'as raison. Hey Jimmy, tu te souviens de ce qui s'est passé la première nuit où on a failli mourir? Je me demande si les bouteilles de verre ne venaient pas de là-bas. C'est à ce moment-là que nous avons réalisé que nous n'étions finalement pas tout seuls dans cette ville abandonnée. Et une fois que notre caméraman a repéré cette mystérieuse personne sur notre drone, nous avons fait ce que n'importe qui aurait fait. Allons jeter un œil. Allons mener notre enquête. Il déchire ce bâtiment. Pourquoi ce manoir est à côté de ce motel géant? Il y a des dizaines d'années, cet hôtel était un lieu de villégiature de première classe. Mais des années de guerre ont transformé cette propriété pittoresque en une ville de ruines. Allez, allons-y! Dans quoi on vient de s'embarquer? Et on n'attend absolument pas que le caméraman entre dans la pièce avant qu'on y arrive. Enfin bref. Ah, il fait sombre ici. Que personne ne bouge. Stop! Il y a des bonbons. Alors faut y aller. J'y vais d'abord. Vas-y, je te suis. Vous croyez qu'il y a des bars Feastables? Sans déconner. Et là, ça devient très inquiétant. Et je crois que Marc devrait y aller en premier. Quoi? Vous voyez comme ce couloir va loin? En plus, si tu tombes là, tu peux mourir. Il y a à peu près 0% de chance que quelqu'un soit caché ici pour nous attaquer. Si quelqu'un nous attaque, qu'est-ce qu'on fait? On fait chacun pour soi. Exact, et celui qui est le plus lent mourra. C'est quoi cette lumière? Wow! Y a quelqu'un? Ah, j'ai la trouille maintenant, les gars. On a passé le reste de la journée à chercher ce rôdeur. Mais une fois que la nuit est tombée, on pouvait qu'espérer qu'il ne soit pas à notre recherche à son tour. Et maintenant qu'il fait nuit, voilà ce que nous attendions tous. Donnez-moi la grosse Bertha. Merde. Voilà la grosse Bertha. Vous avez remarqué que vous ne voyez pas ce bâtiment là-bas? Voici la lampe torche la plus puissante au monde. Maintenant, vous le voyez. Je parie que les poissons dansent dans l'eau.
Eh, ça marche plus. Et la lumière ne fut plus. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'on a pu jouer avec la lampe torche la plus puissante au monde. Mais la mauvaise nouvelle, c'est qu'on va devoir rentrer dans le noir. Quoi? Ça tombe mal. C'est plus effrayant de traverser cet endroit de nuit. Ouais, je suis complètement d'accord. On dirait vraiment qu'on vient de survivre à la fin du monde. Alors pour éviter d'être assassinés de sang-froid, nous sommes retournés au campement. On est rentré au camp. Génial. Je vais allumer un feu. Moi j'ai faim. Il reste plus qu'un seul chili. Et donc, avec nos dernières provisions, on fait la fête. Demain, ce serait bien de trouver des tables et 7 chaises. Et plus de nourriture. Ce serait génial. Mais quand on s'est levé au matin du 4e jour, on a réalisé que nos réserves de provisions étaient déjà très basses. Dans notre sac pour l'eau, il n'y a plus d'eau. Il nous en reste pas? Tu vois le toit là-bas? Filme-le. Tout se trouve là-bas. Si seulement j'avais un peu plus de 100 calories d'énergie dans le corps pour pouvoir y aller. Touche-nez. Ça veut dire quoi, touche-nez? Ça veut dire que c'est toi qui y vas. Il aura besoin d'aide, il peut pas tout porter tout seul. Mark et Chandler se sont donc mis en route pour retourner chercher le plus d'affaires possible au point zéro. Chandler et moi sommes partis en quête d'un peu d'eau. C'est une quête importante. Pendant qu'ils vont chercher de l'eau, on peut pas rester les bras croisés. Moi ça va très bien. Moi, je veux pas rester les bras croisés, donc on va essayer de trouver des tables et des chaises. Mais ça n'a pas été long avant que Chris ne trouve une distraction. Comment on a pu ne pas le voir avant? Jimmy! Ouais. Regarde, j'ai trouvé un vélo. Et il a l'air génial ce vélo. Tu l'as trouvé où? Juste là. C'est la plus cool des villes abandonnées. Tu t'amuses bien? Grave. Bon, je vais aller chercher une table. D'accord, vas-y. Comment on va sortir l'eau de là? Ça pèse une tonne. Le processus de réflexion, c'est de se dire que ça, c'est une maison. Ok. Et qu'est-ce que les gens ont à la maison? Des tables et des chaises. Exactement. Attends. Regarde ça. Reste là. Ouais. Jimmy. C'est une chaise? Marc est fort. Un petit coup de main, s'il te plaît. Ce sac d'eau pèse plus de 45 kilos. Alors mon pote Marc, en bon scientifique youtubeur qu'il est, a eu une idée pour le descendre du toit plus efficacement. Mais... La corde a cédé. Il nous faut une corde plus résistante. Ce que vous voyez, c'est vraiment passé. Marc a littéralement explosé la moitié de nos réserves d'eau. On a de mauvaises nouvelles. Dépêche-toi! Allez, accouche. La corde a cédé et toute l'eau s'est explosée sur le sol. Et ça, c'était vraiment un grave problème. Oh, c'est pas vrai. T'es sérieux là? Marc! Désolé. T'en fais pas, mon pote, il reste encore un sac d'eau. Tu peux porter celui-là en bas, s'il te plaît? Maintenant qu'on avait perdu la moitié de nos réserves d'eau, la seule façon de pouvoir aller jusqu'au bout de ces 7 jours était malheureusement de renvoyer 2 d'entre nous à la maison. Chris et Chandler se sont donc portés volontaires pour quitter la ville, nous laissant à Mark et moi juste assez de ressources pour tenir jusqu'au bout du défi. Franchement, j'aurais peur de laisser Jimmy avec quelqu'un d'autre que toi. Je pense que tu comprends. Vous alors. Mais avant leur départ, nous voulions faire un dernier festin avec toute la bande. Voilà un Smurfeastables. Marcel. Mes cheveux. C'est un excellent point de fusion du chocolat, Jimmy, si je peux me permettre. Si vous avez déjà goûté aux Feastables avant, ceux qui ressemblaient à ça, vous n'avez pas goûté ceci. Notre toute nouvelle formule a un bien meilleur goût. Franchement, allez dans un Walmart, testez les Feastables et dites-moi ce que vous en pensez. Pour être honnête, ces barres sont bien meilleures que la précédente formule. Mais ne me croyez pas sur parole. Je viens de travailler à la NASA, alors... J'ai mangé des s'mores, est-ce que je peux monter sur le bateau maintenant? On a donc tiré une fusée pour appeler le bateau. Ce qui était plutôt cool. Frère, regarde à quoi ça ressemble. Regarde, ça éclaire toute la ville, t'as vu? Mais ce qui est pas cool, c'est que maintenant que Chris et Chandler sont partis, il ne reste plus que Mark et moi pour survivre. Je me sens si seul. C'est notre premier jour sans nos copains, mais on va essayer de tirer profit de cette situation. Notre objectif du jour, c'est de rénover notre campement. On va mettre des bâches pour protéger la pièce des courants d'air, on va installer aussi une cheminée qu'on allumera, on trouvera aussi des étagères et des tables, on fera ce qu'il faut pour que cet endroit ressemble à une maison. Grâce à certaines idées que nous avons eues, je pourrais bien rester jusqu'au 14e jour. Il ment. Donc, on a commencé à explorer les lieux pour trouver les meubles pour notre campement. C'est là qu'on a trouvé cette superbe étagère, cette petite table, un énorme tapis et aussi ce truc en métal trouvé par notre caméraman. Oh, regarde ce fauteuil. Il tient encore, mon pote. Oh, mec, il est confortable. J'ai trouvé une fausse télé. On peut faire semblant d'avoir une télé maintenant. Bonne trouvaille. Waouh, alors ça c'est trop cool. On dirait une cour avec des arches. Chacun des bâtiments de cette ville a sa propre personnalité. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? On pourrait se servir d'un système de ventilation comme celui-ci. Ajouté à ça, on peut faire une cheminée. Waouh, on dirait du papier peint. On a du papier peint. À quoi il servira? Pour que le campement soit confortable, Jimmy. C'est comme si on était allé faire des courses, mais à la place on a ramené des ordures vieilles de 30 ans. Chérie! On est rentré, on a trouvé tous ces trucs.
Maintenant, on va commencer à décorer. On n'est plus en période de survie, Jimmy. On prospère. Ça me plaît. On a littéralement passé les 4 heures suivantes à déplacer les décombres de notre campement, ce qui nous a vraiment assoiffés. L'eau dans ces sacs a vraiment un goût de détritus. C'est pour ça qu'on a tous apporté une gourde d'eau Circle, parce qu'on peut y mettre une cartouche de saveur et donner un meilleur goût à l'eau. C'est la première fois que je bois une gourde Circle. C'est une délicieuse expérience. Vous pouvez régler l'intensité. Si vous êtes vraiment audacieux, vous pouvez régler l'intensité de saveur sur 9. Et si vous êtes une mauviette, vous pouvez la mettre sur 1. Je vais tester 6. 6 Allez, je te suis sur 6. Ça a un super goût. T'as goûté quelle saveur, toi? J'ai choisi le cocktail de fruits car ça donne de l'énergie. Et tu sais de quoi on a besoin maintenant? D'énergie? Exactement. Je crois que Circle nous a requinqués. Et maintenant qu'on s'était bien hydraté, il était temps de lancer les rénovations. Quand tout ce qu'on a dit sera fait, cette pièce sera la plus belle pièce d'une ville abandonnée que vous n'ayez jamais vue. Voilà notre nouvelle étagère. Très bien, voyons ce que ça donne. Vous avez vu toute cette poussière? Alors, c'est pas mieux maintenant? Maintenant que l'étagère est propre, on peut y ranger notre nourriture. Bizarrement, plus de la moitié de la nourriture qu'on a emmenée, c'est du chili. Mais personne n'aime le chili. Ça, c'est la rangée sans chili. Ça, c'est la rangée du chili. Ça, c'est la rangée des Feastables. Juste ici. Maintenant, on a une table pour poser nos gourdes de Circle. Marc a une gourde de 625 ml. Ça, c'est une gourde de 900 ml. Et vous pouvez avoir gratuitement et tout de suite une gourde en métal à double isolation si vous achetez 10 cartouches de saveur. Ça, c'est du vol. Non, c'est pas du vol, c'est gratuit. Oh. Ça va bloquer pas mal de courant d'air. Une fois notre nouvelle porte installée, nous avons accroché cette immense bâche qui nous aidera à garder toute la chaleur du foyer à l'intérieur de notre campement. L'oxygène passe, le feu brûle, il envoie de la chaleur dans la pièce, la fumée est expulsée. C'est l'ingénierie de Plouc à son plus haut niveau. Et finalement, après avoir eu froid pendant si longtemps, c'est parti. Tu vois ça? Ça y est, on a un feu qui brûle. Je sens même la chaleur qui sort. Jimmy a réussi à installer ça dans les ruines d'une ville abandonnée. Rendez-vous sur drinkcircle.com/MrBeast ou scannez le QR code qui est sur la tête de Marc pour commander tout de suite une gourde Circle. Voilà la chambre terminée. On a une plante dans un coin, on a nos lits qui du coup sont plus petits maintenant. Osez me dire que c'est pas du génie, c'est l'iPad de Marc dans le cadre du téléviseur. On a bien sûr un bel éclairage, on a un fourneau qui chauffe toute la pièce, on a une vraie table avec des chaises et on a ici une étagère avec toute la nourriture qui nous reste encore. Et la serviette sale qu'on se partage. Et ça, c'est de la survie. Mais alors que notre soirée se passait à merveille pour ce 5e jour consécutif, on a entendu un bruit de verre. Marc? Je suis là, mon frère. C'était quoi ça? Oh mec, on a passé une si bonne journée, nous aussi. Je vais monter voir ce que c'est. Mais je prends le couteau au cas où, mais je m'en servirai pas. Hé, y a quelqu'un? Allez, sortez de là. Et je veux juste être votre meilleur ami. T'es sérieux là? Tu cherches pas à me faire une blague? Mon pote, je te jure que c'était pas moi. Y a quelqu'un? Qu'est-ce que c'est que ça? Mec, oh mon dieu, ça c'est le truc le plus typique de Mark Rober que j'ai jamais vu. Non mais sans déconner. T'avais pourtant juré. Il s'avère qu'en fait, c'est Mark Rober qui nous faisait une blague et qui faisait tomber les bouteilles en verre depuis le début. Voilà ma télécommande, mais personne ne le sait. Je peux être dans mon sac de couchage et je peux faire tomber des bouteilles en verre depuis le toit. Ils vont tous flipper. Ah, c'est pas vrai. T'es vraiment qu'un traître. Boum. Maintenant que Marc ne me fait plus de blagues, on a ramené son invention ici. Envoie-moi un Feastables. Tiens. J'en prendrai un. Moi aussi, j'en ai un. Et ça, c'est plutôt cool. Pour être honnête, c'était plutôt facile de pardonner à Marc parce qu'il restait plus qu'une seule journée de défi. Bonjour! Bonjour! Ville abandonnée! Ville abandonnée! Il fait beaucoup plus froid ici qu'à l'intérieur. Retournons à l'intérieur! On est maintenant au matin du 6e jour. Toutes les modifications qu'on a faites étaient géniales et on a gagné au moins 10 degrés à l'intérieur. C'était fantastique. On a super bien dormi. Marc, pour notre dernière vraie journée ici, moi je me dis qu'on devrait s'amuser. Ouais! Et Jimmy, c'est un kayak? Je sais ce qu'on devrait en faire. Maintenant, on peut faire du kayak dans la piscine. Avec Marc, on s'est grave amusé. On a joué au baseball, on a joué au foot. Marc m'a même appris à faire rebondir des pierres scientifiquement. Et voilà! On a même pu communiquer en criant d'un bout à l'autre de la ville. Marc! Quoi? Si on balançait les trucs du toit en même temps! Super bonne idée! Pour être franc, faire ce genre de truc débile nous a vraiment fait oublier à quel point la ville était déprimante. Et lorsque le dernier jour du défi est arrivé, après avoir nettoyé le campement, nous n'avions plus qu'une seule idée en tête. Quitter cet endroit et ne jamais y revenir. Ah, je suis là! Je suis là! On est libre! Et au fait, la chaîne YouTube de Marc est aussi disponible en français. N'oubliez pas d'aller la visiter. Voilà le nom de ta chaîne et je t'adore, mon pote. Allons-nous en dire. Là, je sais que j'ai pas parlé pendant longtemps. Donc, aussi sur cette appli Mobizen. En plus, vous voyez le M. Voilà.
Il y a éteindre, de mettre pause, prendre une photo, mettre mon visage et mettre de la couleur, vous voyez? Donc, je vais mettre une vidéo sur Squid Game saison 2. J'ai déjà vu le 2, le 3 et le 1. C'est Peter le loup. Tire-lui dessus. Non. Salut Charles, est-ce que t'as vu la saison 2 de Squid Game? Oui. J'espère bien, parce qu'aujourd'hui, on va découvrir des détails cachés, des théories et même des hypothèses pour la suite de la série. Alors forcément, il y aura des spoils. T'as intérêt à avoir regardé les séries avant de regarder cette vidéo, car tu vas connaître tous les secrets cachés de la série Squid Game. Seuls ceux qui ont déjà regardé Squid Game ont le droit de liker cette vidéo. On démarre d'ailleurs avec l'un des jeux les plus mémorables de la saison. Ah ouais, mec. Pentathlon à 6 jambes. Il impose à des équipes de 5 joueurs d'attacher leurs jambes ensemble et de participer à une série de 5 jeux sur un parcours chronométré. Mais moi je serais mort, mec. Ces jeux je les connaissais pas du tout. Et toute erreur peut être fatale. Cependant, pour l'équipe de Ji-Hoon, les choses deviennent encore plus compliquées parce que le joueur 001 galère à bien lancer sa toupie. Mais la vérité serait en fait qu'il a saboté volontairement le jeu. Lorsqu'il enroule le cordon autour de la toupie, il utilise intentionnellement sa main droite alors qu'il est gaucher. Comment on le sait? Ah ouais, donc là il fait avec sa main droite, tu vois. À saison 1, on le voit tout simplement tenir un pistolet de la main gauche. Et c'est assez rare de tenir une arme de poing avec sa mauvaise main. Et dès qu'il passe sur sa main gauche, il réussit comme par hasard à bien lancer la toupie. Il a donc bien ralenti l'équipe, même si la raison exacte de ce sabotage reste floue. Car il aurait pu faire perdre l'équipe. Ah oui, là, c'est l'autre main. Et donc lui-même être éliminé. Mais bon, ça lui a permis de mieux se faire passer pour un simple joueur, de jouer avec le mental des autres, et même pourquoi pas d'offrir plus de distractions aux VIP qui regardent le jeu. D'ailleurs, en parlant de VIP... Les VIP, frère, ils ont des masques comme ça. C'est trop chun, mec. On va directement débunker une théorie qui a déjà beaucoup circulé sur les réseaux. Je crois que c'est 5 millions de dollars juste pour être un VIP et regarder ce qui se passe. 125 est un VIP, comment ça? Le joueur 125 est-il un VIP dans la saison 2 de Squid Game? Je t'explique tout derrière cette fausse théorie. La deuxième saison de Squid Game présente des centaines de nouveaux joueurs, dont un en particulier, le joueur 125, qui est... Ouais, tu sais, il est un peu timide, ce mec-là. Le joueur 125 serait bien plus qu'un simple joueur. Il s'est un peu marché dessus, quoi. Pour spéculation, le joueur 125 serait également le VIP 3. Tout a commencé lorsque quelqu'un a remarqué que l'acteur qui joue le joueur 125 s'appelait Lee David. Jusque-là, rien d'anormal, sauf qu'en creusant, les fans se sont rendus compte que l'acteur qui jouait le VIP 3 dans la saison 1 de Squid Game s'appelait David Lee. Les fans ont alors immédiatement supposé que le joueur 125 était le VIP 3. Cependant, cette théorie est malheureusement fausse. L'acteur qui joue Min-soo, le joueur 125, est un Sud-Coréen appelé Lee David. Quant au VIP 3, il s'appelle David Lee, et ce n'est absolument pas la même personne. Ça se voit, tu vois, ça s'aurait vu. Pas un VIP, contrairement au joueur 100, qui lui semble bien l'être. Non. Mais attends, mais tu peux pas terminer ton short comme ça où tu dis le joueur 100, en plus le joueur 100 je l'aime pas du tout dans la série, il est trop chiant. Est-ce que vous avez remarqué un petit peu des plans comme ça qui se ressemblent entre la saison 1 et la saison 2? Alors les amis, Squid Game, pour savoir, c'est la série la plus regardée au monde. Ça a détruit les records. Une erreur de production assez amusante. Ici, pendant la fusillade, si nous regardons sur la droite, nous verrons un caméraman de la production. Cela dure très peu de temps. Alors j'ai arrêté l'image pour que vous puissiez le voir. C'est un caméraman, c'est un 2000%. Jamais un petit peu ces erreurs, les amis, on fait enquêteur. Toi, t'es meilleur dans lequel? Oh, ça m'est égal, Ji-Hoon. Tu connais mon nom? Bah là, tu vois, c'est... Après, je travaille... Tu vois, c'est ça que j'aime... Non, mais si tu vois, voilà... On fait une gourde comme ça, il lui demande son nom, t'es en mode mince. Quand Ji-Hoon bat le recruteur dans le jeu de la roulette russe, celui-ci fait une expression assez particulière. Si nous arrêtons l'image et la divisons, nous remarquerons que l'acteur Gong Yoo montre deux visages en même temps. D'un côté, nous avons une expression d'arrogance, la même qu'il a maintenue tout au long de la série. Mais si nous regardons l'autre côté, nous verrons tout le contraire. Il a peur, il a même du sang, tu vois. De peur et d'impuissance. C'est très bien fait. Son sourire n'existe pas ici. Il n'y a pas de lumière rouge macabre pour l'éclairer. Il a du sang, symbolisant une blessure. Il a perdu, et il sait qu'il va mourir. C'est quoi cette voix off de merde? Pardon. Ah, les gars, faut que je vous montre une vidéo. Il y a 3 ans, les gars, il y a une vidéo qui est sortie sur le Squid Game. C'était le bordel. Regardez-moi cette animation 3D, d'accord? Ça m'avait choqué. 200 millions de vues, frérot. C'est quoi ce bordel? Ils sont trop forts, frère. Regarde, la petite danse, la Fortnite. Oh là là, mais ils vont gagner, frère. Hop là, c'est done. Oh.
Oh là, ils l'ont destroy, gros, ils l'ont fucking destroy, c'est trop aise. Mais non, mais mec, ils font tous les levels en fait. Ils arrivent vers le boss et tout, ils vont le détruire. Ils prennent la thune. Les jeux vont reprendre. Ji-Hoon, le joueur 456, va réintégrer le jeu. À la fin de la saison 2, les gars, on voit une nouvelle poupée. Qu'est-ce que c'est ce bordel? Tu l'as forcément vu, bien sûr. Eh bien, c'est pas un détail anodin. J'ai envie de savoir qu'est-ce que c'est le jeu, tu vois. Saison 3. Cette poupée ferait référence à la chanson Jack and Jill, où deux enfants montent chercher de l'eau dans un puits. Et si tu regardes bien derrière le garçon, il semblerait qu'il y ait un puits en arrière-plan. Si c'est vrai, le jeu est assez simple. Le but est d'être le premier joueur à gravir sa colline et à atteindre le puits. Les joueurs commencent en bas de la colline et suivent certaines règles qui leur permettent soit d'avancer, soit de retourner au début. Mais attends, avec un jeu aussi physique, tu penses vraiment que les joueuses comme 149 ou 222 auraient une chance? Ça paraît compliqué, non? En plus de ça, on peut présenter les deux autres jeux. Si on regarde bien les murs du dortoir, on peut avoir quelques indices. Ah ouais, alors les gars, c'est vrai qu'il y avait une image à la fin quand il y avait plus du tout de ligue, tu pouvais voir tous les jeux de la saison. Et là, c'est un peu la même chose, tu vois. À la place des pions, ou encore un jeu de force physique où les joueurs devraient tenir en équilibre. Alors, cette théorie sur la saison 3, j'adore ça, j'adore. Plus de surprises avec des jeux de plus en plus cruels. La saison 2, du coup, elle a été séparée en deux, tu vois, à la fin, il y a encore des gens qui sont en vie. Et là, on pourrait se dire qu'on connaît déjà les prochains 3 jeux. Mais alors, qu'est-ce que c'est le vrai prochain jeu? Frérot? Qu'est-ce que c'est ce bordel, mec? Il y a, c'est le bordel, là. Intelligence artificielle extrêmement vénère. C'est quoi cette dimension, les gars? Le père de Thanos est un ancien gagnant. Quoi? Au début du jeu de la poupée, tout le monde regarde Ji-Hoon comme s'il était fou. Mais Thanos fait un commentaire intéressant. Il dit que Ji-Hoon lui rappelle son père, qui disait des absurdités en rentrant ivre. Selon Thanos, son père disait qu'on lui avait implanté un dispositif dans la tête. Cela pourrait être une piste indiquant que le père de Thanos a participé à Squid Game il y a de nombreuses années. Rappelons que selon les archives, les jeux ont commencé il y a plusieurs décennies. De plus, dans l'épisode 1, lorsque Ji-Hoon revient en ville, il découvre qu'il est surveillé avec une puce derrière son oreille. Il l'a retirée au début de la saison. Cette puce pourrait être celle mentionnée par le père de Thanos. Ah ouais, peut-être du coup le daron à Thanos, il a déjà joué. Oh putain, non. On m'a dit, il se réveille pas, le but c'est ça. Je le veux, prenez ma carte. Je vais acheter s'il vous plaît. La sorcière a tout spoil. La folle de Squid Game est en fait beaucoup plus importante qu'il n'y paraît. En fait, dans la saison de Squid Game, elle me fait peur celle-là. Un personnage 44 qui est surnommée la chamane. Alors, elle se présente comme une personne qui a... Elle est toujours en vie. Religieux, on va dire. Et elle... C'est pas la chamane. C'est la chantemane. Semble pouvoir prédire les morts. Déjà dans la saison 2, elle a annoncé la fin tragique du joueur 95. Et c'est vrai. Regardez vraiment cette scène. On voit qu'elle regarde le joueur 95 et juste après, vous savez ce qui lui est arrivé. Donc là, pour le coup, ça renforce complètement sa crédibilité à cette sorcière. Et le pire, c'est qu'elle a prédit la mort de plusieurs personnages importants, dont Ji-Hoon, le héros principal. Selon elle, sa mort a été retardée pour accomplir une mission liée au joueur 222, la femme enceinte qu'il sauvera au prix de sa vie. Ça veut dire que Ji-Hoon va sûrement pouvoir sortir du jeu et qu'ensuite il va y passer. Également, elle évoque le sort. Si c'est le cas, les gars, c'est vénère. Le joueur 120, vous savez, le personnage. Non, il va mourir. Ainsi que l'équipe des joueurs 007 et 149. Vous savez. De toute façon, à la fin, il casse l'envie, quoi. Est-ce que du coup, ces personnages vont mourir victimes de la malédiction du chaman? Tout ça, ça soulève des questions. Est-ce que la chamane a des réels dons? On verra bien. C'est vrai que les gars, moi, je me suis énormément attaché à la mère avec son fils, la femme aussi qui est enceinte, tu vois, que j'adore de ouf. J'ai envie que personne crève. À part les gens qui votent le rond. Ils me pètent les coups, les gens qui votent le rond, là. Votez la croix, wesh. Non. Non. C'est quoi votre musique préférée, les gars? Pas elle. Non, pas elle. Ah, ça, les gars, c'est ma préférée. Ça, c'est le number one, my boy. Donne-moi le money. Et tu sais combien ça fait 45,6 milliards de won, 30 millions d'euros. Est-ce que c'est bon pour toi? Je me sais des fois ils disent genre ouais on est qu'à 70 millions. Mais 70 millions de won, ça fait 46 000 euros. C'est-à-dire que les gars, ils ont fait 2 games où ils peuvent crever pour entre guillemets seulement gagner 46 000 euros. C'est pour ça qu'ils veulent continuer en fait. Éclatement du duo mère-fils. Avant cette théorie les amis, il faut savoir que vous êtes 71% à regarder mes vidéos et à ne pas être abonné à la chaîne. Abonne-toi en activant la cloche, on est très proche des 5 millions. Vous parlez des joueurs 007 et 149. Ah c'est ouais, la mère et le fils. Je pense que Squid Game va être très sournois et nous amener à un jeu qui se jouera en duo. Ils vont se mettre ensemble et l'un devra tuer l'autre. Maintenant la vraie question c'est qui des deux va mourir et se sacrifier pour l'autre. Dans une scène de la saison 2, la mère lui dit qu'il ne sera peut-être pas affecté par sa mort mais
qu'elle n'aura plus de raison de vivre si elle le perd, et c'est pour ça qu'on pense que ce sera elle qui va se sacrifier. Quand la vieille dame rencontre la joueuse 222, elle découvre immédiatement qu'elle est enceinte. Cela parce que, selon elle, elle a aidé à faire naître de nombreux enfants dans son quartier. Elle ajoute que la femme enceinte est dans ses derniers mois. Tout ce contexte est une prédiction claire qu'elle accouchera dans la saison 3. Et que la vieille dame l'aidera dans ce processus. Et à la fin, c'est le bébé qui va survivre, parce qu'à la fin, il en reste qu'un. T'imagines, frérot? Parce que tu sais que quand la joueuse 222 est rentrée dans la pièce, tu sais, le manège, où tu dois rentrer dans une pièce, soit à 3, soit à 5, soit à 10. Est-ce que du coup, elle compte pour 2 personnes si elle est enceinte? Probable que le bébé jouera un rôle très important dans l'histoire. J'espère pas. Cheat code pour l'1, 2, 3 soleil. Dis-moi, c'est quoi le cheat code? J'ai envie de le faire sur Fortnite, je prends une voix modifiée et je refais exactement la voix de Green light, red light, et on voit si ça tue des gens. 20 000 likes les gars, je le mets en place. Le 246 n'est pas mort, comment ça? Je pense qu'un des personnages morts dans la saison 2 pourrait bien revenir en vie, et je pense notamment à 246. Et ce serait justement la garde numéro 11 qui l'aurait sauvé car oui, elle l'a vu avant les Squid Game avec le but de sauver sa petite fille qui a un cancer. Et ma théorie c'est qu'elle lui a tiré dessus à la fin de la saison 2, mais qu'elle ne l'a pas tué intentionnellement. Ah, parce qu'ils se connaissent. C'est vrai qu'il y a des gens qui se connaissent, tu vois. Squid Game au bled, comment ça frérot? Oh shit. What? Ici pour une raison. Non, mais attends. Non, mais attends, c'est abusé là. Ça fait peur tout ça. Subir les conséquences. Le nom de ce jeu est. Écoutez vos mères. Ah, ok. Sépare les vêtements blancs des vêtements foncés. Putain. C'est facile en vrai. La lessive? Non, je fais même pas la lessive chez moi, mec. Oh non, shit. Je sais pas faire ça. Oh, la tongue. La tongue. Oh, moi, c'est une masterclass, par contre, c'est une fucking masterclass, je te jure. What the fuck? C'est facile à faire ça, les gars. Attends, il va se tromper à un moment donné, c'est ça? Oh mince. À poids? C'est ça, à poids, les mecs. Qu'est-ce que je fais pour le vêtement à poids? Oh non. Oh non. Oh. T'es levé là, celui-là, j'ai adoré. Le jeu va reboot, comment ça? Comme tu l'as vu dans la scène post-générique, on fait à nouveau le jeu 1, 2, 3 soleil. Et donc moi je pense qu'il est possible qu'on recommence le jeu à 0 avec 456 participants. Et que du coup avec les 2 poupées, le premier jeu pourrait être un véritable massacre. Ah, ils veulent recommencer? La France vs le reste du monde. Comment ça, beau gosse? Ah, j'avoue de ouf. Les Congolais, de ouf frérot, de La façon dont je pense que la série Squid Game va se terminer. Perso, je vois une note positive, avec pas mal de survivants, et l'équipe du bateau qui... Oh, l'équipe du bateau qui va libérer l'île, c'est vrai, l'équipe du bateau. Est-ce que vous croyez aux policiers les mecs? Est-ce qu'il va enfin trouver l'île frérot? Squid Game pourrait révéler que les gens coréens n'étaient que la surface d'une conspiration massive, et qu'il en existe dans pas mal d'autres pays, notamment les États-Unis, et que cela donne lieu à une série dérivée, car oui, je sais pas si t'es au courant, mais Netflix souhaite sortir une série Squid Game version États-Unis, avec des jeux de l'enfance américaine et des acteurs américains. Série Squid Game États-Unis, t'imagines mec? Où t'as tous les acteurs, les number one ricains, genre Dwayne Johnson, tu vois, en mode Chris Hemsworth, et qui est un peu le rebelle, tu vois, pour la dinguerie. Squid Game, $1 vs $1000 le masque. Ok, ça c'est un petit truc en plastoc, ok. Ah, lui il est un peu mieux, à $5, ok. Ok, il est pas mal. Mais je pense qu'il est mieux quand même, frérot. Comment ça? $10? Pas trop de différence en vrai de vrai. Non, moi je veux le vrai. Ouh, c'est lui le vrai? Ah ouais, putain. Ah ouais, ok, lui il est vénère, j'aime bien. Donne-le-moi. Wesh. Non, arrête. T'es pas le boss. Au début du jeu du carrousel, Thanos exécute une danse assez particulière. On le voit constamment agiter son bras. Dans la vraie vie, Thanos est joué par un chanteur et danseur populaire. Il faisait partie du groupe musical Big Bang. Ce groupe a une chanson intitulée Bang Bang Bang. Et le mouvement de danse que Thanos effectue provient de cette chanson. Vous pouvez voir qu'ils sont identiques. L'acteur a pensé que ce serait une bonne idée de reproduire des mouvements emblématiques de sa carrière musicale. Sympa comme info. Je le déteste, Thanos. Le joueur 456 n'est pas mort dans Squid Game saison 2 car il aurait été choisi pour devenir le prochain maître des jeux. Mais il est mort. D'après une théorie, le frontman mettrait tout en place depuis le début pour que Gi-Yoon devienne son successeur et plein de passages le montrent. Dans le dernier épisode, l'homme en mode son successeur doit jouer au jeu, doit gagner, il doit comprendre en fait pourquoi le jeu doit continuer. Oh, t'imagines? S'il décide de tirer
tirer sur Young Bae, mais pas sur le joueur 456. J'avoue, pourquoi il veut le garder en vie? Pourquoi il veut le garder en vie? Ou encore dans le C'est trop bizarre. Pendant l'épreuve du 1, 2, 3 soleil, où Guillaume bouge involontairement son bras. Ça se voit, il bouge, j'avoue, il crève pas. De la partie, alors que d'autres joueurs, dont les mains tremblent légèrement, se font tirer dessus. Ce qui laisse penser que les anciens gagnants pourraient bénéficier d'une forme d'immunité, comme Oh-in-Nam dans la première saison. D'ailleurs, l'acteur s'est lui-même trahi dans sa réponse à Jimmy Fallon, qui lui demande s'il deviendra à son tour le frontman. Il a dit quoi? De plus, le joueur 001 Non, il a dit oui ou non. Ça veut dire que le oui est possible. Dans le jeu, dans le but de briser complètement les espoirs de Gi-hun, en lui montrant que les jeux ne s'arrêteront pas et que quoi qu'il fasse, son plan est voué à l'échec. Une manière de le pousser à se résigner et devenir à son tour le nouveau maître des jeux. Dis-moi si tu valides cette théorie. J'adore, je la valide de baiser, frérot. Elle est incroyable. Let's go. Premier avis, vous avez préféré Squid Game 1 ou Squid Game 2? Moi, j'ai préféré le 1 parce que le 2, il est pas encore fini, tu vois. C'est un peu la première partie de Squid Game 2. Eh bien, les amis, merci à vous tous d'avoir suivi cette vidéo. C'était les théories du complot autour de Squid Game. Sur ce, nous, on se capte sur la chaîne. Mais plutôt, c'est à vous. 1 heure. Ciao, les potes. Je vous aime. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Donc, demain, quand je sors des cours. Allez, ciao les potos.